Bonjour à tous, c'est Sorel, bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui je vais partager avec vous les clés que moi j'ai mis en place depuis quelques temps pour pouvoir lire les boosts de bout en bout chaque mois et avec discipline. Je sais que nous sommes au début de l'année et il y a beaucoup de personnes déjà qui font des plans, qui ont recalibré leur calendrier, qui ont travaillé sur leur agenda parce que bien, ils ont regardé qu'est-ce qui a marché l'année passée, qu'est-ce qui n'a pas marché l'année passée. Mais les statistiques montrent que après le troisième mois, c'est-à-dire mars, généralement, tous ces buts, tous ces priorités qu'on veut se mettre en place, ces choses qu'on veut faire et qu'on aimerait accomplir, généralement, ça baisse. Et l'une des choses, généralement, qu'on prend en compte, on dit, ah, je vais lire les dévotionnels, je vais commencer un dévotionnel, je vais commencer un boost et généralement à partir de mars on voit un peu la courbe qui baisse comme ça et qui descend. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas une bonne préparation, il y a beaucoup de causes qui peuvent créer cela, mais aujourd'hui je vais juste prendre le temps de te donner quelques clés que moi j'ai découvert et qui m'aident à pouvoir lire au moins un boost par mois. Alors, une chose à savoir, c'est que les boosts de l'apôtre Mohamed Sanogo, il y en a déjà 4 séries de 12. 4 séries de 12, il y a les messages pour la vie, il y a les pleinement bénis, il y a à son image pour dominer et il y a les boosts bénis pour bénir. Et ce sont des petits livres, un petit carré comme ça, maximum 200 pages, maximum généralement 165, 150, 250 maximum pages et ce sont des dévotionnels vraiment faits pour 30 jours. 30 jours avec 15 jours d'enseignement et 15 jours de training. Les trainings sont des jours où tu mets en pratique ce que tu as appris pendant la journée de l'enseignement. Alors, une chose qui est flagrante, c'est que bien entendu, tout le monde veut bien pouvoir lire. Tout le monde aimerait pouvoir suivre et lire tous ces dévotionnels du début jusqu'à la fin. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas et comment faire pour justement y arriver? Premièrement, la première chose que j'ai découverte, c'est que il y a comme peut-être ce problème de déphasage entre le fait de vouloir lire et le but que tu poursuis dans la lecture. Moi, la première clé que je te donnerai, c'est avoir un but et un but précis, un but spécifique et un bon but. C'est-à-dire, ne prends pas juste les dévotionnels, commencer à lire en janvier, juste parce qu'on en a qui sortent chaque mois, ou bien juste parce qu'on a fait la promotion, tu as entendu, c'était fort, c'était puissant, ou bien juste parce que tu vois tes camarades, tes amis sont en train de lire, ou bien juste parce qu'on t'a demandé d'acheter pour le lire. Non. Il faut que tu aies un but beaucoup plus profond, beaucoup plus précis que ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui vient de toi-même, qui t'anime, qui te charge, qui t'amène à te dire, si je ne le fais pas, je suis en train de perdre quelque chose. Et une des choses généralement que moi j'ai remarqué qui a marché pour moi, c'est de me dire, cette année, je veux grandir dans tel domaine de ma vie spirituelle. Cette année, je veux faire telle chose. Cette année, j'aimerais pouvoir grandir dans tel domaine. Cette année, je voudrais pouvoir grandir beaucoup plus dans la piété. Cette année, j'aimerais beaucoup plus grandir dans les actions de grâce. Cette année, j'aimerais grandir dans la foi. Cette année, j'aimerais plus connaître Dieu dans sa parole. Et tu vois, ces différents buts-là, qui sont assez spécifiques, permettent que quand tu lis ton dévotionnel, tu es focalisé en fait. Tu n'es pas en train de lire juste parce qu'il faut lire, mais tu lis parce qu'il y a quelque chose que tu sais que tu vas gagner là-dessus. Donc, il faut toujours avoir un but. Pourquoi tu lis les dévotionnels? Pourquoi tu prends des boosts chaque mois? Est-ce que c'est parce qu'on te l'a donné, on te l'a proposé, on a fait la promotion, tu as vu la vidéo, ou c'est parce que le pasteur a dit, ah, c'est très bien, j'ai écrit sur ça, et il y a des points qui vont t'aider, qui vont te booster, qui vont te bénir, ou c'est parce que tu sais que dans cette dévotionnelle, dans ces livres-là, il y a une nourriture spirituelle qu'il te faut et qui est pour ta saison maintenant et qui va t'aider à pouvoir aller plus loin dans ta vie spirituelle. Si c'est un but que tu t'es mis toi-même et pas un but qui t'est imposé par d'autres personnes, bon, imposé, ou bien qui t'est donné ou bien insufflé par d'autres personnes, ce but-là va te porter de janvier jusqu'en décembre. Parce que c'est un but qui vient de toi. C'est un but que tu ressens en toi. Et ça va t'amener chaque jour à revenir dans le dévotionnel, à revenir dans le boost et à le lire. Parce que tu veux le faire pour toi-même. Tu veux le faire parce que tu veux atteindre un objectif. Cet objectif-là doit venir de toi. De toi. Et en toi, il y aura la force qu'il faut pour pouvoir justement aller chaque jour vers chaque point pour pouvoir lire. Et j'ai remarqué que généralement, les objectifs qui nous sont donnés sont moins importants pour nous que les objectifs qui nous sont inspirés. Donc, il faut que tu aies un objectif qui t'est inspiré par toi-même. C'est-à-dire, tu sais dans 2025,
Tu sais ce que tu veux de ton année. Tu sais ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans cette année. Et tu sais que tu as des lacunes, des besoins. On a fini l'année 2024. On a fait des bilans. On sait qu'on n'a pas bien géré certaines situations. On sait qu'on a pu avoir des grâces dans d'autres situations, dans d'autres domaines de nos vies. Maintenant, Seigneur, cette année, j'aimerais pouvoir grandir ici. Maintenant, si tu es quelqu'un qui n'a généralement pas de but spirituel, ça peut aussi être un problème. C'est-à-dire, ça peut être un problème qui montre que, ou bien qui amène le fait que, qui cause le fait que tu n'arrives pas à aller de bout en bout avec un dévotionnel. Si tu as dans ta tête des objectifs spirituels et un plan de vie spirituel, tu as dit, Seigneur, j'ai grandi en 2024, par exemple, moi je prends mon exemple, j'ai grandi dans l'action de grâce en 2024 et cette année en 2025, je veux grandir dans la foi. Donc, Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi. Par conséquent, je sais que quand je lis le boost, mon objectif est de grandir au niveau de la foi. Par conséquent, ma focalisation ou bien mon envie de lire est plus fort parce que je sais que j'ai un but à atteindre et à la fin de l'année, il faut que je fasse un bilan. Est-ce que j'ai manifesté plus de foi cette année 2025? Et donc, c'est un tips que je vous donne et qui certainement va pouvoir peut-être t'aider à mieux recalibrer ta façon de lire et pourquoi est-ce que tu lis les dévotionnels et comment est-ce que tu vas même pouvoir mettre en place ton système de lecture. Et tu vois, Paul dit, 1 Timothée chapitre 4 verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Exerce-toi, exerce-toi. » Tu vois, moi je pense que la lecture du dévotionnel, la lecture du boost est un exercice. Et un exercice que nous devons prendre en compte. Tu sais, tu as mis peut-être des objectifs. Ah, je veux aller à la gym, je veux faire plus de sport, je veux pouvoir faire plus d'activités physiques pour perdre un peu de poids. C'est un objectif que tu t'es mis et c'est un très bon objectif. Il y a aussi un objectif que tu peux te mettre dans le domaine spirituel. Exercer ton être intérieur. Exercer ton homme intérieur à la piété. Et comme Paul dit, il dit exerce-toi. Exerce-toi. C'est-à-dire, l'exercice physique que tu fais tous les mardis, jeudi, moi je vais mardi et jeudi à la salle de sport. L'exercice physique que tu fais chaque mardi et jeudi est très bien pour ton corps physique. Mais est-ce que tu as aussi mis un objectif pour un exercice spirituel, c'est-à-dire exercer ton homme intérieur à quelque chose qu'il n'a pas, ou bien qu'il devrait avoir, ou bien qu'il a en trop et qu'il devait diminuer. Tu vois, c'est un parallèle en fait. Et c'est pourquoi il faut que tu aies un objectif. C'est pourquoi il faut que tu te dises, quel est l'état des lieux de ma vie spirituelle en ce moment? Quel est l'état des lieux? Faire un petit bilan et te dire, ok, voici les domaines où je dois augmenter mon exercice physique, où je dois un peu plus travailler. De même que tu sais que tu dois diminuer un peu les calories, de même que tu sais que tu dois diminuer, par exemple, manger un peu plus de légumes, un peu plus de fruits. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Il y a des choses que tu dois diminuer, des choses que tu dois augmenter. Et lire les boosts fait partie de ces objectifs-là. Donc, premier point, avoir un objectif, avoir un but précis, focus, qui vient de toi-même et qui t'amène à vouloir grandir spirituellement. Par conséquent, tu vas te ressourcer, tu vas manger les boosts chaque mois. Alors, deuxième point, deuxième clé que j'ai mis en place et qui m'a vraiment aidé l'année précédente, par exemple, c'est le fait d'être organisé, de mettre en place une organisation. C'est-à-dire, tu vas te dire, ah, cette année, je vais lire un boost par mois. Ça, c'est un objectif, c'est très bien. Je vais lire un boost par mois. Pourquoi? Parce que je veux grandir dans la foi. Ça, c'est peut-être mon cas. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir atteindre ces objectifs? On a 12 mois, on a peut-être 12 boosts qui sont là. Tu auras peut-être un boost par mois. Maintenant, comment est-ce que tu mets en place le système qui t'amène à pouvoir atteindre l'objectif de grandir dans la foi? Et ça, c'est vraiment important d'être organisé. Parce que si tu n'es pas organisé, tu ne pourras pas tenir de maintenant jusqu'en décembre. Et si tu laisses les temps et les circonstances gérer tes temps de lecture ou bien tes temps de ressourcement dans les boosts, ce sera un problème parce que le temps et les circonstances ne vont pas t'aider si toi-même tu ne viens pas imposer dans ce temps et cette circonstance-là tes heures de lecture du boost. Et donc, moi, la clé que j'ai trouvée, c'est de pouvoir non seulement organiser mes temps de lecture, mais aussi m'imposer un système de lecture, m'imposer des temps où je sais que ce moment-ci, c'est mon temps de lecture. Et le mettre dans mon agenda. Le mettre dans mon agenda. Je sais, beaucoup de choses ne sont pas faites dans nos vies parce qu'on ne les a pas écrites. Et si tu apprends déjà à écrire que je dois faire telle chose,
je veux le faire tel jour et je veux le faire chaque jour à tel moment et que c'est inscrit dans ton agenda. Si tu es quelqu'un qui a un système agenda, ça va beaucoup t'aider. Et que ce soit dans ton programme, que s'il y a des gens à la maison avec qui tu es, qu'ils sachent qu'à ce moment précis, tu es en train de faire quelque chose qui t'aide, toi. Et que tu ne dois pas être interrompu à ce moment-là. Alors, généralement, les gens tu peux lire le matin, comme tu peux lire le soir. Il y en a quelqu'un qui lit les dévotionnels à 1 h du matin. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je peux lire entre 5 et 6 heures. Il y en a qui lisent plus tard le soir, avant de dormir. Et moi, j'ai remarqué que les deux systèmes, en fait, fonctionnent. Et c'est ce que j'ai utilisé l'année passée, justement. L'année passée, on lisait les boosts. Et à un moment donné, j'étais un peu déphasée par rapport au boost. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le matin, je lisais le boost du mois, c'est-à-dire le boost du mois. Et le soir, avant de dormir, je lisais un autre boost qui m'intéressait sur un thème qui m'intéressait. Donc, je venais sur ce point-là plus tard. Mais regarde un peu le système. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'arrange? Quel est le temps dans la journée qui te va mieux pour pouvoir lire? Ça, c'est organisation. Tu sais que le matin, tu es un peu embrouillé, il y a beaucoup de choses à faire avant de sortir de la maison, aller au travail. Tu laisses que, ok, pas le matin. Le soir, tu es plus posé, tu rentres, tu calmes, tu as fini de manger, tu t'es reposé un peu, tu es sur le point d'aller dormir, tu ouvres ces 2, 3, 4 pages et tu lis avant d'aller dormir. Quel que soit le système, il faut que tu apprennes à te connaître, savoir quels sont les temps de la journée qui, pour moi, sont idéaux pour pouvoir manger ou bien pour pouvoir me ressourcer dans mon dévotionnel, dans mon boost. Et donc, moi, j'ai remarqué que tôt le matin, très tôt le matin, avant de faire quoi que ce soit, après avoir lu ma Bible, ou bien avant d'avoir lu ma Bible, avant de commencer même à prier, et très tard le soir, avant d'aller dormir, c'est des heures qui, pour moi, m'arrangent vraiment pour pouvoir lire mon dévotionnel ou mon boost. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai remarqué que c'est devenu ma discipline. Ma discipline parce que je faisais déjà, chaque soir avant de dormir, je lisais déjà un chapitre de la Bible avant de dormir. Donc, j'ai juste ajouté un chapitre du boost. Et sincèrement, c'était eye-opening pour moi. C'était vraiment intéressant de voir que je tenais dans la constance. D'accord? Et c'est mon troisième point ici où je vais venir. Quand tu es organisé et que tu as mis dans ton agenda, tu as inscrit dans ton emploi du temps que je lis mon boost le matin avant de prier, le soir avant de dormir, ou bien à midi quand j'ai entre 2 heures, entre 2 réunions, je veux pouvoir le lire là. Et quand tu sais que c'est à ce moment précis que tu es concentré, que ton esprit est reposé et que tu es prêt à entendre Dieu, quand tu as organisé ça, maintenant, il faut le troisième point qui est la discipline et la constance. Il faut que tu sois discipliné. Tu sais, c'est pas parce que tu l'as mis dans ton agenda que tu vas le faire, mais parce que tu vas te mettre en tête que je dois le faire et je vais le faire. Seigneur, accorde-moi la grâce d'y arriver et donne-moi les moyens de pouvoir le faire avec constance. Tu vas y arriver. Et tu vas par exemple buter sur une semaine, tu vas peut-être lire au début 4 sur 7, 5 sur 7, 3 sur 7. Mais ce sont des petits pas. Donc tu commences à rampant et après tu vas te rendre compte que tu vas devenir master chef dans ce domaine-là. Et tu vas tout part de l'objectif que tu avais au départ. Parce que l'objectif va te porter, l'organisation va t'accompagner et la discipline va te protéger. Pourquoi? Parce que étant discipliné, il y aura des événements, il y aura des circonstances, il y aura des choses qui vont venir dans ta vie. Et ils vont te donner des excuses, j'ai envie de dire, pour te dire, ah, non, tu ne peux pas lire parce que tu es fatigué. Oh, tu es trop stressé. Non, ce matin, tu es trop pressé, il faut que tu y ailles parce que il y aura beaucoup de choses qui vont surgir dans ta vie, dans ton emploi du temps, dans ton système et qui vont t'empêcher de vouloir lire ton boost. Un conseil, garde dans ta tête la discipline de ce que tant que je n'ai pas lu, tant que je n'ai pas fini de cocher, que cette journée-ci, là, je l'ai fait, je ne fais pas autre chose. Je connais quelqu'un qui avait un système. Je connais quelqu'un qui avait un système de que tant qu'il n'a pas lu sa Bible le matin, il ne mange pas. C'était ça. Ou bien tant qu'il n'a pas, s'il oublie de prier avant de manger, il fait un jeûne le lendemain matin. Mais ça, ce sont des systèmes qui, en fait, entraînent ton corps à se soumettre à la discipline. Et sincèrement, pour moi, ça marche. Le fait de dire que non, je vais jeûner chaque jour, chaque semaine, je jeûne tel jour et tel jour, pour moi, m'a aidé. Parce que j'ai imposé une discipline à ma vie que tel jour et tel jour de la semaine, c'est des jours de jeûne. Donc, si je ne jeûne pas, je rattrape ce jeûne-là le jour d'après. Je fais l'effort d'être assez discipliné dans ce domaine-là. Et toi aussi, si tu veux pouvoir lire tes boosts, ou même simplement lire la Bible,
et le faire avec constance et tous les jours, il y a une discipline à imposer à son corps, à son système de pensée et à son âme. Parce que ton âme va te combattre. Ton corps va te combattre. Il y aura des moments où tu seras tellement fatigué que tu bailles. Il y a des jours où je me couche comme ça, là, je suis en train de chercher le sommeil. Et là, je me dis, ah, je n'ai pas lu aujourd'hui. Et c'est là que je me lève. Je me lève rapidement et je vais tourner pour lire. En fait, c'est la discipline là de que il faut absolument que je lise. Et quand je ne lis pas, je sens comme un manque. Ça devient comme si, il y a quelque chose en fait. Je sens que je ne suis pas à l'aise. Donc, cette discipline, tu dois te l'imposer. En fait, et elle va te protéger, elle va t'aider, elle va protéger ton objectif. Parce qu'elle va t'aider jusqu'à la fin à te dire que, ok, j'ai effectivement fini, j'ai coché et j'ai bien évidemment, j'ai pu atteindre l'objectif de lire un boost par mois jusqu'à la fin de l'année. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est jusqu'à la fin de l'année, avoir lu les 12, avoir fini les 12. Mais tu vois, je disais au départ que ce n'est pas juste lire qui était l'objectif, c'était grandir dans un domaine spirituel. Et tu vois, une chose importante qu'il faut toujours se dire, je l'ai noté ici quelque part, c'est que il ne faut pas lire juste parce que d'autres t'ont demandé de lire. C'est pour ça que je t'ai demandé d'avoir un objectif. Et cette discipline-là, comme je disais, elle va te protéger. Elle va protéger ton objectif. Elle va t'aider à aller jusqu'à la fin. Parce que tu vois, ce n'est pas juste lire qui était l'objectif au départ. Tu avais mis dans ton cœur, déjà, tu avais en toi ressenti le besoin d'un plus au niveau spirituel. C'est pourquoi tu as décidé de commencer à lire. Et cet objectif-là, c'est ça qui t'amène jusqu'à la fin en ayant cette discipline-là. Cette discipline qui va te donner chaque jour de t'arrimer, de te mettre au pas et d'effectivement lire. Alors, le prochain point que je te donnerai serait de pouvoir d'apprendre à lire selon les nécessités ou bien selon la nécessité. C'est vrai, les boosts sortent chaque mois selon le thème de l'année ou selon le thème du mois. Et généralement, c'est sur ces boosts-là que le pasteur aussi enseigne. Et tu vois, ça peut un peu être comme... ça peut aussi être un objectif pour toi. C'est-à-dire de t'arrimer avec le programme de l'année, le programme du mois et de lire. Mais une chose aussi que j'ai découverte, c'est que généralement, quand je suis dans un challenge, quand j'ai un challenge, que ce soit un challenge spirituel, un challenge professionnel, un challenge, quel que soit le domaine du challenge, ou bien quelle que soit l'ampleur du challenge, généralement, je me suis rendu compte que de tous les livres de l'apôtre Mohamed Sanogo, il y a toujours un livre dans lequel il a traité ce challenge. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 livres déjà qu'il a déjà écrit. Et généralement, si j'ai un souci, un problème, ou un domaine où il y a un challenge qui me dépasse, je sais que dans ces livres-là, il y a au moins un livre dans lequel il a traité ce sujet-là. Donc, je repars dans ces livres-là, je repars dans ces dévotionnels-là et je cherche. Par exemple, dernièrement, j'étais en train de travailler. Et je me suis rendu compte que j'ai un défi de productivité. Je n'arrive pas à atteindre les objectifs que je dois atteindre chaque mois et je veux augmenter ma productivité. Donc, je suis allée regarder le boost 5, le boost 6 et j'ai recommencé à le lire. Maintenant, on était déjà dans le mois 10, donc il fallait que je lise aussi le boost du mois. Donc, ce qui a fait que j'ai combiné. Le matin, je lisais le boost du mois, le boost qui était le boost 10 et le soir, je lisais le boost 6. Et sincèrement, lire selon la nécessité de ta vie présente là, t'aidera aussi à achever à la fin de l'année. Et t'aidera à même avoir une plus grande, je veux dire, bon, ça rejoint un peu le point 1 qui était avoir un objectif, hein, mais moi, c'est beaucoup plus cet objectif qui est ponctuel. C'est ponctuel. C'est-à-dire que je suis dans un défi de productivité, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Comment faire pour me multiplier? Comment faire pour atteindre justement cet objectif-là, de pouvoir être au pas, quoi. Et donc, je suis allée relire. Et quand j'ai pris le boost 5 et le boost 6 et que j'ai commencé à lire, je le lisais en soirée. Le matin, je lisais le boost 10. Le soir, le boost 5. Parce que c'était la nécessité du moment. Je t'assure, c'était, même en combinant, je me suis rendu compte que waouh, il y a des choses que je voyais le matin, des choses que je voyais le soir qui m'aidaient à pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, toi aussi, regarde ta vie. Il y a certainement des challenges que tu as, des problèmes que tu rencontres, des coups durs que peut-être que tu pourrais avoir en 2025 que je ne te souhaite pas. Mais cela pourrait être comme drive. On dit en anglais drive. Cela pourra t'amener vers les boosts que tu dois lire et te montrer et te donner ainsi l'envie de lire. Parce que tu as un challenge devant toi. Il faut que tu passes cet obstacle-là. Donc, les réponses des boosts seront
vont t'aider et l'engouement pour aller lire sera encore plus fort parce que le challenge est là, il est devant toi et tu dois surmonter ce challenge-là. Donc, une chose aussi que je donne comme clé, c'est d'avoir de regarder quelle est la nécessité du moment pour toi et de lire selon tes besoins. Et une sœur avec qui je discutais dernièrement, lors d'un podcast que j'ai enregistré avec elle, elle m'expliquait que justement, elle ne lisait pas les boosts qu'on est en train de lire en ce moment-là, mais elle lisait plutôt les messages pour la vie. Imagine-toi, elle lisait sur le ciel ouvert. Et avant même que le thème du ciel ouvert soit déclaré, elle disait que non, moi je veux vivre le ciel ouvert. Je pense que c'est ce thème-là dont j'ai besoin en ce moment. Et c'est ce qu'elle lisait, le message pour la vie 4, c'est ce qu'elle lisait. Et justement, quelques semaines plus tard, le pasteur annonce que c'est le mois du ciel ouvert. Donc, regarde un peu, c'est vraiment ça, lis selon ta nécessité en fait. Ne lis pas parce que les gens lisent, ou parce que les gens disent de lire, ou même parce que tu as des manières de lire, mais lis quel est ton problème et trouve le boost qui t'arrange et lis. Ça marche aussi comme ça. Et donc, comme prochaine clé que j'aimerais aussi te donner par rapport à ça, comment arriver à lire tes boosts de bout en bout chaque semaine, chaque mois, jusqu'en décembre, c'est tout simplement, il faut que tu apprennes aussi à prendre plaisir à la lecture. Tu vois, aujourd'hui, nous prenons plaisir à beaucoup de choses. Et la lecture est comme de plus en plus, de moins en moins attrayante. C'est mieux que dit. La lecture est de moins en moins attrayante et les gens lisent de moins en moins. Même la Bible est devenue de moins en moins attrayante. On lit moins la Bible. Au début, tu dis, ah, je vais lire ma Bible cette année de Genèse à Apocalypse. Quand tu arrives à Lévitique, tu te dis, mais je suis en train de lire, qu'est-ce que c'est ça? Et tu vois, ça devient difficile. Et donc, un système aussi que tu dois prier pour ça, c'est donne-moi la grâce d'aimer la lecture. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas lire et que tous les autres points que je t'ai donnés là ne marchent pas, et ça va être vraiment un problème pour toi. Parce que tu vois, il y a une chose que je pense qui est très importante qu'on doit comprendre. La prière, c'est parler à Dieu. Enfin, c'est ce qui est dit. La prière, c'est parler à Dieu. Mais quand tu lis la parole, là, la parole, c'est le moment où Dieu te parle. Bon, en fait, c'est ce que moi, j'ai expérimenté depuis que je suis dans le Seigneur. Quand je prie, je sais que je suis en train de parler au Seigneur. Mais généralement, quand je lis la parole, je sais qu'il est en train de me parler. Et je t'assure, c'est assez marrant, mais à chaque fois que j'ai ouvert le boost, c'est comme si Dieu me disait, Sorel, ça. Et c'était assez accurate, c'était totalement vrai. Parce que les points qu'il notait, les choses qu'il me disait, vraiment, c'était des points qui me touchaient et qui me parlaient à moi. Donc, toi aussi, apprends à lire, aime la lecture, parce que c'est le moment où Dieu te parle. Avant de prier le matin, je lis le boost, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Parle-moi, dis-moi quelque chose. Et je t'assure, c'est une prière que je fais assez automatiquement maintenant, hein. Mais je t'assure, ça marche à tous les coups et dans tous les cas. Pourquoi? Parce que généralement, je dis au Seigneur, je ne veux pas lire juste pour lire. Je ne veux pas passer dessus et juste avoir un record de lecture que j'ai lu plusieurs et j'ai noté. Non, c'est pas ça l'objectif. Moi, je veux que ma vie passe à un autre niveau, une autre dimension. Donc, Seigneur, je vais dire, quand je vais lire, tu connais mes challenges, tu connais mes défis, tu connais les questions que je t'ai posées. Parle-moi. Et généralement, je t'assure, à tous les coups, 9 sur 10, il me dit quelque chose. Il me dit, tu vois, ça là, il faut que tu gères ça. Ou même des prières que j'ai faites il y a des mois, des semaines, il me donne tes réponses. Et si tu es assez sensible, tu vas entendre sa voix par les paroles que tu vas lire, par ces boosts que tu vas avoir. Parce que tu vois, ce ne sont pas juste des paroles, c'est la Bible, c'est la vie de Dieu, c'est la vie chrétienne en général, ces boosts-là. Et il faut que tu lises, parce que la lecture va te délivrer. Tu vois, ne pas attendre sur les réseaux sociaux et aide-toi en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces réseaux t'ont donné depuis des années? Si tu regardes ta vie sur 5 ans, qu'est-ce que ça t'a donné quoi? 9 sur 10 de ton feed. De ton feed sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui font rire, qui donnent des blagues et qui ne servent absolument à rien. 9 sur 10. Il y a un seul que tu suis qui te donne vraiment de la vie. Donc, quelque part, priorise ce qui va te donner la vie, ce qui va créer en toi une autre dimension de Dieu. Et donne un peu moins de temps, de ton énergie, de ton espace, de ta pensée à ce qui est en train de bouffer ta vie. Et sincèrement,
C'est en lisant ça, lisant ces boosts-là, que moi j'ai découvert certaines choses sur moi-même que je ne connaissais pas, que j'ai grandi et qui m'a béni. Donc c'est aussi un temps de vraiment t'exhorter à aimer la lecture et à diminuer un peu les réseaux sociaux. Et après, le dernier point, une clé aussi qui m'a aussi beaucoup aidé l'année précédente et qui m'a vraiment aidé à lire de bout en bout et à me discipliner la lecture, c'était d'avoir une personne, deux personnes ou des personnes avec qui je discute sur ce que j'ai lu et avec qui on partage notre expérience de lecture. Alors, c'est grâce à cela même justement que nous avons commencé le podcast Deep Talk. Parce que Deep Talk est né de comment? Chaque semaine, Mariam et moi, on s'appelait, on se parlait, on se challengeait et on se disait, ah, est-ce que tu as lu le dernier boost? Est-ce que tu as lu le dernier dévotionnel et tout? Et je lui disais, ah oui, mais j'ai lu, c'est ça qui m'a aidé, j'ai aimé ça, ça m'a aidé à faire ça. Et ces témoignages qu'on se donnait l'un à l'autre, je me suis dit, mais Mariam, et si on faisait un podcast? Et si on faisait un programme où on partage ces moments que nous avons déjà en inbox avec d'autres personnes, et on va voir ce que ça donne, ce que d'autres en pensent et ce que ça fait. Et sincèrement, c'est allé comme ça. Ça a commencé juste comme ça, une inspiration, et ensuite on a commencé, et les témoignages des gens qui ont été bénis, qui disaient, mais il faut faire davantage de revues, parce qu'on veut savoir comment vous lisez, on veut savoir ce que vous lisez, qu'est-ce que vous comprenez, et on veut partager avec vous aussi les différentes révélations que vous avez quand vous êtes en train de lire. Donc, moi, ça a commencé avec Mariam, avec Andrea, et ces personnes avec qui je discutais de ce que je lisais et qui me bénissaient. Toi aussi, il faut que tu aies peut-être un cercle avec qui tu pourras parler, des personnes avec qui tu pourras discuter. Et je prends même le jeu de prends ou pas. Il y a ce nouveau groupe-là qui est les 1000 First. Je ne sais pas si j'en ai entendu parler. Les 1000 First, c'est un groupe de personnes qui ont cette envie, cet engouement de lire les livres, de courir avec les livres de leur père, mais plus de grandir encore plus spirituellement. Parce que comme je t'ai dit, quand tu parles au Seigneur, quand tu pries, c'est toi qui parles au Seigneur, mais quand tu lis là, c'est lui qui te parle. Et donc, ce groupe-là est né, et là-bas, on a des moments où on aura des interactions, on va pouvoir partager des expériences de lecture, des révélations qu'on a eues, les témoignages. Et si tu veux avoir un groupe qui t'encourage aussi à pouvoir lis davantage, à avoir la lecture attrayante, à pouvoir tous les jours avoir ton challenge et le relever chaque jour, de le lire, et à la fin du mois, fais ton bilan. Je t'invite à rejoindre le groupe 1000 First maintenant. Et bien entendu, il y a des cadeaux, il y a ce challenge-là, il y a des cadeaux, il y a des prix pour ceux qui vont jusqu'à la fin, hein, bien entendu, mais pour ceux qui participent aussi, il y aura des bons prix pour vous aussi. Et ça peut être une occasion pour toi de te mettre au pas, de te dire, ok, c'est un groupe où je vais me mettre et qui va me motiver à la lecture. Donc, si tu veux le faire, dans la description, tu auras le lien pour entrer dans le groupe et pour pouvoir toi aussi t'arrimer, être avec nous dans le temps de lecture et être aussi béni, être motivé à lire les boosts. Et je vais juste finir en disant que, tu vois, tu as besoin de passer à un autre niveau dans ta vie. Tu as besoin de grandir, tu as besoin d'avoir plus. Et ce plus-là se trouve dans le fait que tu prends du temps pour travailler sur toi. Et comme Paul, je disais avec Paul tout à l'heure, je pense que c'était 1 Timothée 4:8, tout simplement, exerce-toi. Et c'est un exercice de tous les jours. C'est-à-dire, tu vas le faire un jour après l'autre. C'est pourquoi c'est dévotionnel en fait. C'est-à-dire, c'est pas tu peux le lire en un coup, hein, ça va aller aussi. Mais le lire jour après jour, ça fait que tu travailles petit à petit sur toi et tu vas voir le progrès plus rapidement que quand tu travaillais d'un coup. Après, c'est comme quelqu'un qui va à la gym, il commence, il fait 1 mois, il est à fond, après il laisse 6 mois, 1 an, il revient l'année prochaine. C'est un peu comme si tu n'avais rien fait en fait. Mais si tu fais juste l'effort d'aller 2 fois par semaine, et pendant 1 an, tu te rends compte que tu as pris un plus grand pas en avant. Et donc, c'est ce que je t'invite aussi à faire avec nous. Donc, je vais juste te donner... J'ai donné ces différents points. J'espère que ça va t'aider à pouvoir, de janvier, où nous sommes maintenant, jusqu'en décembre, lire tes dévotionnels, passer du temps dans la parole de Dieu, dans sa présence, et être ainsi béni par tout ce qu'il veut faire avec toi. Parce que tu sais, nous sommes des porteurs de semences. Et Dieu veut nous donner une semence. Et pour qu'il nous donne la semence, il faut qu'on soit dans son intimité. Et son intimité, c'est sa présence. Donc, je te supplie, commence déjà, procure-toi ton boost, commence à lire, et que toute la grâce qu'il y a dans ces bourses-là te soit déversée. Et certainement, tu seras, et tu es déjà béni au nom de Jésus. Amen. En 2024, nous avons couru avec les livres de notre Père. Mais en 2025, nous mettons le turbo avec les 1000 First.
1000 First, c'est faire partie des 1000 premiers abonnés annuels des boosts du pasteur Mohamed Sanogo et ainsi avoir l'opportunité d'être parmi les 3 gagnants du tirage au sort. À la clé, de nombreux lots à gagner, dont un voyage missionnaire, tout frais payé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire avec le pasteur Mohamed Sanogo, un iPhone 16, des coffrets de livres et bien d'autres lots. Mais ce n'est pas tout. Faire partie des 1000 First vous donnera accès à un groupe WhatsApp et à un club de lecteurs qui se rassemblera une fois par an avec le pasteur Mohamed Sanogo pour des échanges, des dédicaces et bien d'autres surprises. Vous aurez aussi droit à des cartes de lecteurs et des cartes de retrait pour retirer vos boosts chaque fin du mois sans problème. Comment adhérer à 1000 First? C'est simple. Rendez-vous au stand de la librairie d'honneur ou envoyez vite le mot 1000 First par WhatsApp au numéro 07 20 11 52 58. 1000 First. Plus que courir, je mets le turbo avec les livres de mon père.